Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui nous sommes le 8 avril. Ça veut dire que le premier trimestre de 2024 s'est déjà écoulé et c'est passé super vite. Je vous avoue que le mois de janvier était hyper long, il était interminable limite. Mais février, mars, c'est passé super vite. Et j'avais envie de vous faire un point parce qu'en fait, en début d'année, je m'étais engagée à faire 5 choses dans mon quotidien, tous les jours, sans exception, pour vraiment tenir sur du long terme, avoir une belle année, commencer sur une bonne dynamique. Et du coup, je trouvais ça sympa de faire un point sur ces 5 choses, vous en parler, vous partager ce que ça m'a apporté et pourquoi pas aussi vous donner des idées parce que ce sont des choses que vous pouvez appliquer facilement à votre quotidien, à votre style de vie. Donc n'hésitez pas à rester si ça vous intéresse. Alors on va commencer tout de suite avec la première chose, c'est marcher minimum 1 heure par jour. Donc ça, j'adore faire ça. Je vous avais déjà parlé de l'habitude de marcher en fait tous les jours dans la vidéo des 11 habitudes qui ont changé ma vie. Mais là en fait, ce qui a changé par rapport à avant, c'est que je privilégie plutôt d'aller marcher le matin. Donc j'adore en fait me lever, juste boire mon thé et marcher, juste faire le tour de mon quartier. Ça peut durer 10 minutes, des fois 1 heure, peu importe, mais j'adore faire ça. Ça apporte une nouvelle dynamique en fait sur ma journée, sur mon humeur. Juste prendre l'air dès le matin, ça me permet de me réveiller plus facilement. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression d'émerger plus facilement. Et en fait, c'était une idée que j'avais prise dans le podcast de Mel Robbins qui disait en fait que justement, tous les matins, quand elle se levait, elle allait directement mettre le nez dehors, marcher, faire le tour de son quartier et que ça impactait tout le reste de sa journée. Et au début, quand j'avais écouté son podcast, je m'étais dit, enfin la flemmarde au fond de moi s'était dit que j'avais un peu la flemme juste de me lever et d'aller tout de suite dehors. Enfin moi j'ai besoin le matin de prendre mon temps, de rester chez moi, de faire ma méditation, de faire un petit peu toute ma morning routine. Mais du coup j'ai testé ça quand même pour voir si ça avait vraiment des impacts. Et je vous jure que ça change tout de suite la donne pour le reste de ma journée, ça change tout, j'adore faire ça. Et comme je vous l'ai dit du coup, ça m'arrive de marcher 1 heure par jour. Enfin j'adore en général marcher hyper longtemps avec un podcast, de la musique ou juste je sais pas, rien du tout simplement parce que j'ai pas envie d'écouter forcément tout le temps quelque chose et ça change tout. Donc j'adore marcher en général 15 minutes le matin ou 1 heure d'un coup le matin, ou sinon j'essaye de marcher un petit peu en découpé dans la journée. Je découpe en fait, c'est 1 heure dans la journée. Donc par exemple je vais marcher un petit peu le matin et ensuite marcher en fin de journée. Mais l'objectif en fait c'est de faire mes 1 heure de marche par jour, même si c'est découpé un petit peu. Et comme j'en avais parlé aussi dans la vidéo des 11 habitudes, c'est qu'en fait du coup j'essaie de marcher un maximum, de pas prendre ma voiture tout le temps. Si j'ai des petits déplacements à faire qui sont à côté de chez moi, je vais pas forcément prendre ma voiture. Enfin bref, j'essaie de marcher quand même un maximum et ça me fait tellement du bien, que ce soit sur mon moral, sur mon esprit. Et même comme je vous l'avais expliqué, ça me permet aussi de découvrir mon quartier, de rencontrer certains voisins, de commencer à être dans le rush de toute sa journée et que tout s'enchaîne sans qu'on puisse forcément avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. Juste prendre le temps de prendre l'air frais quand tout le monde dort, c'est un moment tellement privilégié dans sa journée. Donc c'est quelque chose qui est devenu automatique dans mon quotidien. Je vais marcher tous les jours. Il n'y a pas un jour où je sors pas de chez moi, où je fais pas mes minimum 1 heure de marche. En fait maintenant c'est simple, j'arrive pas à passer une journée enfermée chez moi. Je suis obligée de prendre l'air. Même si c'est devant chez moi et tout, je dois prendre l'air. Alors qu'il y a une période, je me souviens quand j'étais ado et tout, je m'en foutais. Je pouvais passer des journées au lit ou des journées devant la télé mais sans mettre le nez dehors. Là maintenant c'est impensable. J'ai besoin de respirer en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand je reste toute la journée chez moi, j'ai l'impression d'étouffer. Je sais pas si c'est normal ou pas. Par exemple, je pense au week-end dernier, on était occupés tout le week-end, on a reçu du monde, donc c'est vrai que mon énergie a été consacrée aux personnes avec qui j'étais. J'avais pas forcément de temps pour me retrouver seule. Ce que j'ai fait à la fin de ce week-end, c'est qu'il devait être 19h30 dimanche. Je me suis dit, je vais quand même marcher. Enfin, j'ai besoin, après ce week-end, avoir donné de l'énergie aux autres, avoir été présente, à me concentrer aussi, à écouter les personnes et tout, à échanger. Je pense que les introvertis qui regarderont cette vidéo me comprendront. Mais en fait, quand vous passez un week-end ou du temps à donner votre énergie et à être avec du monde, c'est hyper drainant, je trouve. Et en fait, on a juste besoin de se recharger seul. Du coup, je ressentais vraiment le besoin à la fin de ce week-end de me retrouver seule avec ma musique. J'avais même pas l'énergie d'écouter un podcast. J'ai marché pendant 1 heure dans mon quartier et quand je suis revenue, je me sentais complètement rechargée et j'étais repartie. En fait, j'avais beaucoup plus d'énergie que quand j'étais partie de chez moi. Voilà, tout ça pour dire que maintenant la marche, ça fait partie complètement de ma vie. J'aurais jamais pensé il y a quelques années, mais c'est la meilleure activité au monde en fait. C'est gratuit, vous pouvez découvrir la nature, découvrir votre quartier. En plus de ça, ça a des bienfaits sur la mémoire, sur la concentration, etc. Donc il n'y a que des bienfaits, je le répète toujours. Donc la marche et principalement le matin, toute ma vie. Ensuite, deuxième chose que je fais tous les jours, ça peut paraître bête aux yeux de certains, mais en fait, tous les jours, je me mets au défi d'apprendre minimum un truc par jour. Donc ça peut être par exemple par le biais d'un podcast, d'un livre, d'un documentaire, d'une série, ou juste en écoutant une personne
Le but c'est juste de se coucher moins bête le soir. Vraiment, et depuis que je me mets ça en tête, quand je me lève, je me dis ok, il faut que j'apprenne un truc aujourd'hui, peu importe ce que c'est, peu importe le sujet, ça peut être un sujet qui m'intéresse ou juste ouvrir mon esprit sur d'autres sujets, mais juste apprendre un truc. Et imaginez si vous dites ça tous les jours, toute une année, mais le nombre de choses que vous allez apprendre. Perso, depuis que je fais ça, j'ai l'impression que mon esprit est beaucoup plus ouvert et surtout j'ai l'impression d'écouter plus souvent et d'être plus concentrée. Par exemple, quand je lis un livre, quand j'écoute un podcast ou même dans une conversation, quand je parle avec quelqu'un, je suis beaucoup plus à l'écoute parce que du coup dans ma tête, enfin dans mon esprit, je me dis il faut que j'apprenne quelque chose de cette conversation, il faut que j'en tire quelque chose. J'ai l'impression que ça joue beaucoup en fait sur ma capacité de concentration, mon écoute, d'être beaucoup plus à l'écoute des autres, d'être plus concentrée aussi. Et aussi j'ai l'impression aussi que ça ouvre un petit peu mon horizon. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi j'adore écouter des podcasts de dev perso, enfin un peu cet univers là. Et depuis que je me mets ça en tête d'apprendre quelque chose, j'ouvre un petit peu plus mon horizon en termes de podcasts, c'est-à-dire que j'aime bien écouter des podcasts sur la santé ou des podcasts avec des invités qui sont issus de plein de milieux différents. Et ça me permet en fait d'apprendre plein de choses sur des sujets qui m'intéressaient pas forcément avant ou qui m'attiraient pas plus que ça avant, et quand même d'en tirer des choses hyper intéressantes. Donc maintenant j'adore un peu ouvrir mon champ de vision, d'apprentissage et découvrir de plus en plus de choses tous les jours. Donc franchement j'adore. Une personne peut être passionnée d'un truc, que peu importe le truc, mais quand je vois que la personne est passionnée par ce qu'elle fait, par ce qu'elle dit et tout, j'adore, je pourrais l'écouter pendant des heures. Ça peut être un sujet complètement bateau, je sais pas, sur le jardinage et tout, je pourrais écouter cette personne pendant des heures parce qu'elle est passionnée. Et franchement j'ai envie d'apprendre plus de choses maintenant sur plein de sujets différents et ouvrir un petit peu mon esprit. Troisième chose, celle-ci j'aurais dû la mettre limite au top de la liste, c'est la chose où j'ai vu le plus de bienfaits sur mon esprit, sur mon corps, c'est juste faire des étirements. Voilà, faire des étirements. J'en avais déjà parlé pareil dans ma vidéo des 11 habitudes, mais contrairement à cette vidéo, maintenant je fais ça tous les jours, 7 jours sur 7, vraiment. Peu importe la situation, peu importe où je suis, je fais mes étirements tous les jours. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais des problèmes de dos il y a un an à peu près. J'avais vu un podologue, j'avais vu une kiné, et le podologue m'avait dit mais en fait vous n'êtes pas du tout étiré, enfin votre corps est tellement raide, surtout au niveau des ischios, au niveau des cuisses et tout, que c'est pour ça en fait que vous avez des problèmes de dos. Et si vous vous étirez pas, ça va continuer et ça va même empirer. Et du coup j'ai commencé à faire des étirements petit à petit, mais c'est vrai que j'étais pas assez régulière. J'en faisais peut-être 3-4 fois par semaine, c'était pas assez en fait par rapport à comment j'étais raide, mais vraiment comment piquer. Et en fait depuis début d'année je me suis dit ok, maintenant 7 jours sur 7 je vais en faire. Et ce que je fais pour tenir sur la durée, c'est que je fais des étirements entre 12 et 15 minutes par jour. Il y a juste 2 fois par semaine où je fais des plus longues séances d'à peu près 30 minutes. Ça les gars, ça a totalement changé mon corps. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup j'ai plus du tout mal au dos déjà. De deux, je trouve que ça a amélioré un petit peu ma posture, donc j'ai l'impression que j'arrive plus à me tenir droite et je suis moins en train d'être tout le temps avachie en fait. J'arrive quand même à me tenir un minimum droite, pas tout le temps non plus, mais je me sens mieux dans ma posture. Et de 3, c'est au niveau du sport, en faisant de la course à pied ou même en faisant un petit peu de fitness, de musculation, j'ai une meilleure amplitude, je fais mieux les mouvements, je ressens mieux en fait mon corps, j'ai l'impression de connaître un petit peu plus mon corps en m'étirant, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais ça me fait tellement du bien. Et maintenant pour moi c'est devenu vraiment un moment d'apaisement, un peu de relaxation, même si je vous avoue que les étirements c'est pas non plus hyper agréable, parce que le but c'est aussi de toujours sortir de sa zone de confort pour s'améliorer et pour évoluer en termes d'étirements. Et j'adore vraiment ce moment. Et en général pour tenir, enfin pour en faire tous les jours, je fais toujours mes étirements avant ou après tout de suite ma séance de sport, comme ça je suis sûre de pas louper ma séance d'étirement. Et en général je fais les étirements de MadFit, c'est une chaîne YouTube, c'est une coach, elle fait plein de vidéos d'étirements, que ce soit des vidéos plus ou moins longues pour tous les niveaux à peu près. Et j'adore ces séances. Et surtout maintenant depuis que je suis assidue depuis début janvier, mais je me sens tellement mieux, même dans mon corps en général, pas forcément quand je fais du sport et tout, mais dans mes mouvements de la vie quotidienne. Je me sens beaucoup plus à l'aise et j'ai l'impression d'avoir le contrôle de mon corps. Je sais pas, mais je pense que sur du long terme en fait ça fait du bien pour le corps, je pense. Je pense que quand on vieillit et tout, on a besoin, enfin le corps a besoin d'être plutôt souple. Donc c'est vrai qu'en fait si j'avais jamais commencé les étirements, je me dis mais comment je serais genre plus tard quoi. Et je pense que si les étirements ça doit jouer pour la récupération, même pour les blessures. Je pense que ça doit énormément jouer, je suis pas du tout professionnelle et tout. Alors la quatrième chose que j'ai fait vraiment tous les jours, c'est de plutôt aller au sport le matin. C'est vrai qu'à une période j'y allais beaucoup en fin de matinée ou à l'heure de midi. Et maintenant j'y vais automatiquement le matin. Ça joue en fait sur toute ma journée. C'est vrai qu'en fait quand j'y allais en fin de matinée ou à midi, déjà ça me coupait ma journée. Et même le soir, des fois j'avais pas forcément envie, j'avais pas la motivation. Alors le matin quand j'y vais, ça me permet
de me lancer en fait dans ma journée et d'avoir une certaine motivation pour tout le long de la journée, donc ça m'aide énormément et ça me permet de me sentir productive en fait. Même si j'ai pas fait grand chose dans ma journée, je me dis ok, j'ai fait ma séance de sport. Et justement quand j'ai une journée chargée et que j'ai pas le temps et que tout s'enchaîne, en fait quand je fais mon sport le matin, je me dis ok, au moins j'ai fait mon sport et je sais que maintenant je peux me consacrer à tout le reste et à tous les événements de la journée. J'arrive d'aller à la salle de sport à pied, le matin je fais ma séance, je rentre à pied et ça va être pareil pour la course à pied, je vais la faire le matin. Et en plus de ça, du coup, je le compte comme ma marche, enfin comme dans mes 1 heure de marche. Et du coup, je sais pas si c'est logique, je fais ça pareil systématiquement le matin. Comme ça, ma journée peut se dérouler tranquillement, j'ai l'esprit tranquille et après, je suis vachement plus sereine en fait dans le déroulement de ma journée. Et pour terminer, 5e et dernière chose, c'est de faire une night routine. C'est vrai qu'avant, je privilégiais énormément ma routine du matin. Et ma routine du soir, en fait, je m'en foutais un peu. Et du coup, en début d'année, je me suis dit que j'avais envie, surtout avec l'hiver et tout, on a plus envie d'un mood plus cocooning et tout. Et en début d'année, je m'étais dit que je voulais avoir une routine du soir un petit peu plus cocooning, un petit peu plus cadrée, où justement je peux me détendre, où je peux mieux dormir le soir et tout. Et depuis, j'ai une night routine un petit peu plus complète, c'est-à-dire que je fais toujours la même chose. J'adore ma routine du soir, je fais toujours les mêmes trucs, mais je passe toujours les meilleures soirées et surtout je dors mais tellement mieux. Donc c'est à dire que par exemple, je vais vous dire dans les grandes lignes, mais j'adore regarder une série ou regarder une vidéo YouTube quand je mange. En général je suis avec mon copain donc on aime bien suivre une série et tout. Après je range un petit peu ce que j'ai arrangé, je me brosse les dents, j'ai déjà pris ma douche en fait et j'ai fait ma skincare avant de manger, comme ça je suis tranquille. Et ensuite je me mets au lit et en général j'aime bien allumer des petites bougies pour avoir une ambiance un peu cocooning. Je prépare ma journée du lendemain avec ma to-do list du lendemain. Je fais un petit peu de journaling. Je me fais une tisane au collagène et au miel, c'est incroyable, j'adore. Et ensuite je lis et puis voilà, et ensuite je dors. Et je dors mais tellement bien. Je dors mes 7-8 heures par nuit et je me réveille mais tellement reposée, je me sens trop bien. Et je vais vous donner un petit bonus aussi de ce que je fais maintenant depuis... Ça c'est depuis quelques semaines, c'est pas depuis le début de l'année, mais c'est dans my night routine on va dire. En gros j'avais vu une vidéo que The Wizard Liz avait partagée et c'est une vidéo avec un médecin qui parlait de l'impact des musiques et des sons subliminaux sur notre subconscient et que le fait d'écouter ce genre de sons et de musique pendant la nuit, ça pouvait nous aider dans différents domaines et tout. Et du coup depuis, j'écoute en fait des musiques qui durent 8 heures. En fait c'est des trucs sur YouTube, si vous mettez son ou musique subliminale ou des trucs comme ça. Et en plus c'est des musiques qui sont hyper relaxantes. Et moi qui avais peur d'être dérangée par du son parce que j'aime bien dormir dans le calme, ça me dérange pas du tout. Et en fait je sais pas si ça joue ou si c'est juste psychologique ou un effet placebo, mais je dors tellement mieux depuis que j'écoute des musiques un peu style subliminal et tout, j'adore. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, la vidéo que j'ai vue, elle dure je pense 2 heures, un truc comme ça, 1h30, 2 heures, c'est un podcast en fait en vidéo. Donc il explique un petit peu tout ça parce que je suis pas du tout bien placée pour parler de ça, je m'y connais pas, je suis pas professionnelle et tout. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, du coup je vous invite à aller voir la vidéo, ce sera beaucoup plus clair. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que c'était clair parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, ça fait 2 semaines, du coup j'ai plus l'habitude de parler à la caméra et tout, donc j'espère que ça a été pour vous. Et j'espère que la vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu, à aimer la vidéo aussi et à vous abonner si vous souhaitez continuer à voir mes vidéos. Et puis voilà, en attendant je vous dis prenez soin de vous, aimez-vous, bisous guys.